Monsieur le Président, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs et revenir brièvement sur votre parcours personnel et professionnel dans le secteur du BTP? Je m'appelle Alioune Sène, je suis ingénieur génie civil, sorti de l'école polytechnique de Dakar. J'ai 25 ans d'expérience dans le milieu du BTP. CED, c'est une entreprise où nous avons réalisé de très grands projets, tant dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'AEP, du génie civil industriel et dans la voirie. En 2022, j'avais décidé d'arrêter et de créer mon entreprise pour continuer dans le secteur du BTP. C'est ce que nous avons fait. Et notre entreprise s'appelait DTBTP, tous travaux, bâtiments et travaux publics, parce que comme on est transversal dans le milieu, dans le domaine du génie civil, on a créé cette entreprise et on avait commencé à travailler depuis janvier 2022. Ce n'est que l'année dernière, on a eu l'honneur d'être nommé par son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui nous a nommé en tant que directeur de la maintenance des constructions et des équipements de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire qu'on gère tout ce qui est construction universitaire au Sénégal. Monsieur le Président, pouvez-vous nous parler de votre rôle à la tête du comité d'organisation du FISEC et de la Nuit du bâtiment? Notre rôle vraiment, c'est de définir la stratégie, l'approche et l'orientation de l'organisation de ces deux événements. Sur la mise en relation, on a une carnet d'adresse, on a quand même une reconnaissance de nos pairs dans le secteur du BTP. Quelles sont les ambitions concrètes que vous portez à travers ces deux rendez-vous? Et peut-on dire que l'objectif est de positionner Dakar comme une véritable capitale africaine du BTP? Nous avons comme ambition de connecter les acteurs du secteur du BTP, tant sur le plan national que sur le plan sous-régional. Comme ambition également, nous voulons stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes startups. À travers ces deux grands événements, nous voulons attirer les investisseurs pour venir investir dans des projets structurants. Nous voulons que Dakar s'impose désormais comme la vitrine et la capitale du BTP africain. Quelles sont les retombées concrètes que les participants peuvent espérer du FISEC et de la Nuit du bâtiment en termes de visibilité, de partenariat, d'opportunités ou de reconnaissance professionnelle? On a d'abord une forte visibilité. Une visibilité par rapport aux décideurs publics, une visibilité par rapport aux investisseurs, une visibilité par rapport aux partenaires techniques et financiers, mais également une visibilité par rapport aux médias nationaux et internationaux. Nous avons aussi d'autres retombées, notamment des opportunités de partenariat. Ces opportunités de partenariat, grâce aux séances B2B entre les partenaires, entre les panélistes, au niveau, parce qu'au moment des panels, il y aura aussi des mini-salons. Ces partenariats B2B-là vont faciliter les rencontres entre les investisseurs, les porteurs de projets, les entreprises. Donc, ça fait partie des retombées que nous attendons. Parce que cette nuit valorise et distingue les talents. Quel appel lancez-vous aux entreprises, aux institutions, aux professionnels du secteur, mais aussi aux jeunes et aux startups du BTP pour qu'ils prennent toute leur place dans cette dynamique? Nous disons aux entreprises que l'organisation de la Nuit du bâtiment et du FISEC, ce n'est pas une organisation politique. Les futurs lauréats ne seront pas choisis parce qu'ils ont payé pour acheter des places ou ils ont payé pour acheter des prix. Non, on est là en tant qu'acteur du BTP pour valoriser les talents objectivement. Nous récompensons le travail bien fait, nous récompensons le mérite. Donc, on leur demande de participer, de soumettre leur candidature.